Bonsoir, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir. Ok. Bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir. Je suis un peu fatigué, je viens juste d'arriver de mon travail. Il est 8 heures. Là où je suis, il est 8 heures du soir. Je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que c'est pour parler un peu de Makosso, parce que j'ai vu une vidéo de Makosso qui m'a un peu emporté, ça m'a énervé un peu, donc pour cette raison, je fais cette vidéo, voilà. Ok. Dans cette vidéo, je vais être un peu agressif avec les Ivoiriens. Pourquoi j'ai dit je vais être un peu... Aujourd'hui, on est mercredi, hein, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit je vais être un peu agressif avec les Ivoiriens? Parce que si Makosso et sa sœur, ils sont en arrivée là, c'est vous les Ivoiriens qui les avez donnés. C'est vous qui les avez permis d'en arriver là avec nous les Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est de ça que je veux parler. Et puis parler aussi aux gens qui suivent Makosso, qui pensent que Makosso est un homme de Dieu. Cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. Donc je vais détailler tout ça. Ok. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, j'espère que vous suivez la voix de Dieu. Il faut que vous suivez la voix de Dieu, il faut que vous suivez la parole de Dieu. Il faut que vous lisez beaucoup la Bible, il faut que vous lisez beaucoup la parole de Dieu. Parce que si vous êtes dans la parole de Dieu, les gens comme les Makosso là, ils vont pas jouer avec votre esprit. Les gens comme les Makosso là, ils n'auront pas de place dans votre vie. Vous comprenez? Voilà. Parce que vous cherchez tellement de miracles que n'importe qui joue avec votre esprit. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que, au fin de compte, tu cherches quelque chose, mais au fait, tu te fais du mal vous vous faites du mal sans vous rendre compte. Parce que ce Makosso, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un marabout. Depuis l'année dernière, j'ai eu une révélation sur ce Makosso et moi, je l'ai appelé sur son téléphone et j'ai parlé avec lui et il m'a raccroché au nez. Et j'ai fait une vidéo dessus. Partez sur ma page, vous allez voir la vidéo. Depuis l'année dernière, ça va faire 1 an que j'ai fait cette vidéo, que j'ai fait la vidéo sur Makosso. Parce que Dieu m'avait donné des révélations sur lui, sur Makosso, que ce n'est pas lui Dieu qui sert le diable. Voilà. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit ça, et il m'a raccroché au nez. Voilà. Donc, je vais un peu rentrer dans ces bêtises qu'il fait, en se disant qu'il est homme de Dieu. Makosso n'est pas un homme de Dieu, il sert le Satan. Voilà, Makosso fait du maraboutage. Il fait du maraboutage, voilà. Donc, je vais un peu parler de tout ça. Ok. Donc, comment on appelle ça? Je vais commencer sur cette histoire de sa sœur là qui a injuré tous les Ivoiriens. Bon, moi j'ai fait une vidéo dessus, mais cette fille, elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine pour qu'on parle d'elle. Et la vidéo que j'ai vue, que son frère il a fait, je crois que c'est du buzz qu'ils sont en train de chercher parce que je crois que cette idiote là, elle n'a pas beaucoup de, je sais pas si elle a beaucoup de vues, mais c'est du buzz, c'est un plan qu'ils ont mis en place ils ont mis quelque chose, lui et sa sœur, ils ont planifié ce que la sœur, elle a fait, ils ont planifié ça. Et puis la sœur est venue se mettre sur les réseaux sociaux, commencer à injurer les Ivoiriens. Donc c'est quelque chose qu'ils ont planifié. Voilà. Donc en faisant beaucoup de vidéos sur elle, en parlant de elle, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle voulait là. C'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Vous l'avez dit de demander des excuses. Cette femme ne demandera pas des excuses. Dans ma vidéo que j'ai fait, je vous ai dit que cette femme est possédée par le Satan. Cette femme-là, la sœur de Makosso, est possédée par un esprit diabolique. Alors que même si elle avait encore l'occasion de refaire des bêtises, elle ne va pas se gêner.
Alors, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez en train de lui dire de demander des excuses. Quelqu'un qui est possédé ne peut jamais demander des excuses parce que elle fait ce que le diable lui dit de faire. Donc, elle ne peut pas demander des excuses parce que son diable lui enseigne que les êtres humains qui sont sur la terre ne sont rien. C'est une merde. C'est ce que son diable lui dit, que c'est ce que Satan lui dit, que les êtres humains qui sont sur la terre ne sont rien. Que c'est elle qui les domine. Donc alors, quand quelqu'un te domine, comment il peut te demander pardon? Elle peut jamais demander pardon. Le contraire, si elle a une occasion, elle va empirer encore la situation. Donc, c'est de tout ça que je veux parler, voilà. Donc, je veux dire, j'attaque, je parle d'abord. Moi, la sœur, sincèrement, je n'ai rien à dire sur elle. Pourquoi est-ce que je n'ai rien à dire sur elle? Parce que moi, je ne la vois même pas. Vous comprenez? Je ne la vois même pas. C'est vous qui lui portez de l'importance. Sinon, moi, je ne la vois même pas. Parce que tout ça là, c'est un plan que le frère, que son frère Makoso a mis en place. Et la sœur, elle est venue juste jouer son rôle. Voilà. C'est comme si on te dit, oui, fais ce feuilleton là. Puis toi, tu viens, tu accomplis ce que tu dois accomplir. C'est ce qu'elle a fait. Sinon, tout ce qu'elle a dit, c'est quelque chose qui a été planifié entre elle et son frère. Et puis, elle est venue s'exposer pour dire ça. Donc, moi, j'ai affaire au frère. Je n'ai pas affaire à elle, c'est à son frère que moi j'ai affaire parce que son frère lui a dit que si si elle veut être populaire, si elle veut que tout ce qu'elle est en train de faire marche, disons que si elle veut être une star, il faut que elle commence à faire ce genre de trucs pour qu'elle ait beaucoup de vues, pour que les gens parlent d'elle partout. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont planifié. C'est quelque chose qu'elle et son frère, ils ont planifié. Et puis, elle s'est posée sur ces conneries, ces os qu'elle appelle fesses, pour venir injurer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont planifié. Voilà, donc il n'y a personne qui va demander des excuses. Ni le frère, ni la sœur, personne ne va demander des excuses parce que c'est quelque chose qu'ils ont planifié. Ils ont planifié ça avant qu'elle fasse ça. Voilà, elle cherche des vues, elle veut être une star. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'elle a fait qui est complètement... C'est quelque chose qu'ils ont planifié, voilà. Donc, quand quelqu'un planifie quelque chose, il ne va pas encore revenir sur ses pas pour dire que, excusez-moi, j'ai mal fait. Non, parce que c'est quelque chose qui est prévu qu'elle doit faire ça pour se faire voir, pour avoir des vues, pour qu'on parle d'elle. C'est une façon d'attirer le monde sur elle. Voilà, si vous voulez. Voilà, mais moi, maintenant, je vais parler du frère. Déjà, Makoso, vous qui êtes sur la France, là, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Excusez-moi, hein, mais je ne sais pas c'est quoi votre problème. Si c'est Dieu que vous cherchez, là, si c'est Dieu que vous cherchez, là, celui-là même qui vous a créé, là, qui s'appelle Jésus, là, si c'est lui que vous cherchez, là, tu n'as pas besoin d'un homme comme Makoso. Parce que Makoso ne sert pas Dieu. Makoso n'est pas sur l'œuvre de Dieu. Makoso est sur l'œuvre de Satan. Et quand Makoso fait ces trucs et qu'il dit d'une femme qui ne met pas au monde, quelqu'un qui n'a pas de boulot, quelqu'un qui n'a pas ceci, quelqu'un qui n'a pas cela, venez, moi je vais... Mais vous croyez vraiment que c'est des miracles de Dieu que Makoso vous envoie? Makoso est en train de vous envoûter. Makoso est en train de vous empoisonner la vie. Makoso, parce que vous comprenez, je vais vous dire une chose. Vous êtes en train de jouer à un jeu qui est dangereux. Le diable qui est là, le diable là, quand il te donne là, en retour, il te demande. Vous comprenez? Vous êtes en train de tisser, tisser des choses, des pactes avec le diable par Makoso sans vous rendre compte. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire. C'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. C'est très dangereux. La Bible, la Bible, c'est la parole de Dieu. Prends ta Bible et il faut la lire. Tout ce qui est Makoso, de la tête jusqu'aux pieds, tu ne trouveras pas ça dans la Bible. Tout ce que Makoso fait là, tout ce qui sort de sa bouche, sa façon de se comporter, sa façon de parler, sa façon de faire là, il n'y a rien qui est dans la parole, qui est dans la Bible. Alors, il prend pour lui là-haut.
Et puis vous le suivez. Et quand il vient sur la France, vous remplissez la salle. Arrêtez. Arrêtez, parce que si la petite sœur aujourd'hui, si chose comme on appelle Lolo là, si elle a eu le culot de vous insulter, de nous insulter plutôt, elle a eu le culot d'insulter les hommes ivoiriens, elle a eu le culot d'insulter toutes les femmes ivoiriennes, elle a eu le culot d'insulter toute la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est vous qui l'avez donné ce culot, c'est vous qui l'avez donné cette permission. Pourquoi j'ai dit c'est vous qui l'avez donné cette permission? Elle sait, elle-même, elle sait très bien que son frère ne sert pas Dieu. Elle le sait. Puisque son frère est dans la franc-maçonnerie. Elle-même, Lolo là, elle est dans la franc-maçonnerie. Son frère l'a fait rentrer dans la franc-maçonnerie. Les deux là, ils sont dans la franc-maçonnerie. Les deux là, ils font l'œuvre de Dieu. Alors si elle-même, elle sait très bien que son frère n'est pas au service de Dieu et que son frère est au service de Satan et que tout ce que son frère fait, vous-même vous voyez ça, vous voyez que le monsieur il n'est pas normal, mais néanmoins quand il vient sur la France et qu'il dit qu'il vient prêcher ou je ne sais quoi, il vient donner la parole de Dieu, vous remplissez la salle. Alors avec ça là, comment la petite soeur ne va pas se foutre de vous? Elle va se foutre de vous parce que là maintenant, à partir de là maintenant, la petite soeur vous voit comme des gens qui n'ont rien dans la tête. Comme des gens qui sont perdus. Comme des gens qui n'ont pas des choses, des matales. C'est-à-dire, vous ne réfléchissez pas. Alors, c'est pour ça qu'elle a eu le culot de faire de dire tout ce qu'elle a dit. Arrêtez de suivre ce monsieur. Arrêtez vraiment de suivre ce monsieur parce que ce monsieur-là, il est en train de vous envoûter. Ce monsieur est en train de prendre votre vie, mais pour le moment, vous ne vous rendez pas compte. Mais à la longue, là, avec le temps, vous allez vous rendre compte que vous avez signé le pacte avec le diable sans vous rendre compte. Parce que ce diable-là, un matin, il va se présenter dans votre vie pour vous demander quelque chose. Et il faudra que vous lui donnez ça. Parce que vous avez signé le pacte avec... Il ne suffit pas seulement d'aller chez un marabout. Ou bien il ne suffit pas seulement d'être sorcier. Ou il ne suffit pas seulement... Non. Si quelqu'un est en train de faire des trucs mystiques. Mystique, c'est-à-dire quelqu'un est en train quelqu'un est sur l'œuvre de Dieu. Et puis lui, il te fait croire qu'il est sur l'œuvre des choses de Dieu. Et puis toi, tu vas vers lui. Et puis il prie pour toi. Et puis il te donne des choses. Tu te laves avec ça ou tu te pommades avec ça. Et puis il te donne... tout ce qu'il te dit de faire, tu le fais. Et tu lui donnes ton argent. C'est un pacte que tu signes avec le diable. En lui donnant ton argent, c'est un pacte que tu signes avec le diable. En prenant ce qu'il te donne là, c'est un pacte que tu signes avec le diable. Et une fois que tu as fini, une fois que lui il a fini avec toi là, il n'a plus affaire à toi parce qu'il sait que tu appartiens maintenant au diable. Tu n'appartiens plus à Dieu. Vous comprenez? Lui, Makoso, il sait que toi qui es venu vers lui là, toi qui a fait les prières pour toi là, toi qui l'a donné son huile là, toi qui l'a mis la main dessus là, il a donné quelque chose et puis tu as mis ça sur ton corps. Et puis tu as dit que non, maintenant ça va. Avant ça n'allait pas, mais maintenant ça va. Toute chose qu'il a fait avec toi, il faut vraiment te dire que tu as signé le pacte avec le diable. Makoso, ce que j'aurais appris, il paraît qu'il couche avec des fidèles. Vous avez vu Jésus coucher avec des fidèles? Jésus, là, quand il est venu sur la terre, là, vous l'avez vu coucher avec une femme? Une femme qui est venue vers lui pour que la femme, parce que la femme a des problèmes, et puis Jésus lui dit, viens, on va coucher ensemble. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Ou bien ça y est dans la Bible? Sur quel côté ça y est dans la Bible? C'est sur quelle page que Dieu a marqué ça que oui, les hommes qui vont me servir sur la terre là, vont coucher avec vous les femmes. C'est sur quel côté? Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. C'est sur quel côté?
Le monsieur est en train de vous rendre ridicule, vous qui êtes sur la France là, vous les femmes qui suivez Makosso là, vous les hommes qui suivez Makosso là, le monsieur est en train de vous rendre ridicule, le monsieur est en train de vous donner vos âmes au diable, le monsieur est en train de vous posséder pour vous livrer au diable et puis vous êtes là, vous le suivez comme des animaux. Eh mais c'est normal que sa sœur se comporte comme ça avec toute la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal. C'est normal. Parce qu'elle sait très bien que son frère ne fait pas l'œuvre de Dieu. Et puis vous êtes derrière lui. Donc, qu'est-ce que vous vous attendez? Qu'est-ce que vous vous attendez quoi de elle? Qu'elle vous respecte? C'est ce que vous attendez? Qu'elle vous respecte? Je sais que c'est pas tout le monde qui va chez Makosso, mais ceux-là même, ces Ivoiriens-là même qui sont attachés à Makosso, là, les hommes comme des femmes, là, je vous en prie, quittez cet homme-là, laissez cet homme-là et cherchez un vrai homme de Dieu ou cherchez même Dieu. Prenez la Bible, lisez la Bible et vous allez trouver Dieu dans la Bible. Dieu là, quand tu le cherches là, tu le trouves. Dieu, quand tu le cherches, tu le trouves. Dieu a dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui auront besoin de moi. Pour ceux-là même qui sont dans le besoin de n'importe quoi. C'est pour eux que je suis venu sur la terre. Dieu est là. Dieu est venu sur la terre pour ces enfants qui ont besoin de lui. Pourquoi est-ce que vous suivez des gens comme des Makosso qui ne servent pas Dieu? Combien de fois on va vous dire ça? Combien de fois? Vous croyez que moi, par exemple, ça me fait plaisir de me mettre, je viens, depuis le matin, je suis parti de chez moi, depuis 6 heures du matin, je suis arrivé chez moi, il est 8 heures du soir. Vous croyez que moi, ça me fait plaisir de me mettre devant ma caméra pour dire que Makosso n'est pas un homme de Dieu, à quoi est-ce que ça va me rapporter? Si je le dis, c'est parce que c'est la vérité. Si je le dis là, c'est parce que c'est la vérité. Makosso même devant Dieu, devant les hommes là, il sait très bien que ce n'est pas Dieu qui sait. Lui-même il sait. Et sa petite sœur sait. S'il y a que vous les Ivoiriens là, qui le suivez là, il y a que vous seulement qui ne savez pas. Mais cet homme-là ne sert pas Dieu. Cet homme-là ne va rien vous rapporter. Tout ce qu'il vous donne et puis ça marche. Et que vous, les femmes qui voulez avoir des enfants et vous n'avez pas des enfants, vous voyez, Makosso vous donne de l'huile ou il vous donne du n'importe quoi et puis vous tombez enceinte là. C'est pas, vous êtes en train de signer le pacte avec le diable. Parce que le diable là, il peut te donner enfant aussi. Vous comprenez? Le diable là, il peut te donner l'enfant. Mais l'enfant du diable là, je vais vous expliquer c'est qui l'enfant du diable. Écoutez-moi très bien. Le diable, quand il te donne l'enfant là, tu sais c'est quoi? Le diable peut passer par les gens comme les Makosso qui sont à son service là, pour lui donner des choses, comme on appelle, des récitations, c'est-à-dire c'est des trucs, je sais pas comment dire ça, c'est comme des écritures. Et puis lui maintenant, il prépare son huile là qu'il partage partout, ou un autre médicament, où il appelle, il prononce des paroles sur ce médicament-là. Et quand il va prononcer les paroles sur ces médicaments-là, il y a un esprit qui va venir dans ce médicament-là. Et cet esprit-là, quand ça va venir dans le médicament, il va demander à cet esprit que toi qui es venu vers lui là, tu veux enfant. Donc cet esprit-là qui est venu dans le médicament-là n'est qu'à te donner un enfant. Et toi maintenant, tu vas venir chercher le médicament chez Makosso, que ce soit l'huile, que ce soit n'importe quoi, tu vas venir chercher ça chez Makosso. Une fois que tu fais rentrer ça dans ta maison, une fois que tu commences à mettre ça sur toi, c'est l'esprit là qu'il a appelé là maintenant, c'est cet esprit là qui va avoir des relations sexuelles avec toi et tu vas tomber enceinte. Mais c'est spirituel. Alors, toi maintenant, si tu as un mari, tu vas croire que c'est le fait que tu as des rapports avec ton mari qui a fait que tu as eu l'enfant. Non, ce n'est pas ton mari qui t'a donné l'enfant. C'est l'esprit là qui t'a couché et c'est l'esprit là qui t'a donné la grossesse que tu as. Vous comprenez? Maintenant, quand tu vas accoucher cet enfant-là, quand tu vas regarder cet enfant, pour toi, c'est un enfant qui est normal. C'est un être humain qui est normal. Mais celui que
celui qui a les yeux ouverts, celui qui a les yeux spirituels, celui que Dieu va ouvrir les yeux là, ou un vrai sorcier qui est avec le Satan là, quand il va voir l'enfant là, soit il est esprit ou soit il est serpent. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? L'enfant, il est esprit, c'est-à-dire c'est un esprit qui est à côté de toi et toi, tu crois que c'est un enfant parce que toi, tu le regardes. Quand tu regardes l'enfant, c'est un enfant que tu vois. Mais ce n'est pas un enfant comme tous les enfants. C'est un esprit ou bien soit c'est un serpent que tu as et tu sors avec l'enfant, tu mets la chose dans la poussette, toi tu crois que c'est un enfant. Tous ceux qui vont voir l'enfant ressemblent vraiment à un enfant, mais si un sorcier voit un enfant ou si Dieu ouvre les yeux, Dieu te donne les yeux spirituels pour juste 5 à 10 minutes et que tu regardes l'enfant, ce n'est pas un enfant qui est normal, soit c'est un esprit ou soit c'est un serpent. Vous comprenez? On fait un médicament pour avoir un enfant là. Avec ces gens de personnes comme les Makoso là. Ces gens de personnes qui servent le diable là. C'est ça que ça te donne. Quand tu cherches un enfant là, c'est un enfant comme ça que ça te donne. Et cet enfant là va venir dans ta vie qui a tous les problèmes du monde. Ou soit peut-être 2 fois aussi, ça peut être un esprit qui va t'apporter du bonheur. Mais à la longue, tu vas mal terminer. Tu vas mal terminer qui est que soit à la longue l'enfant va mourir ou soit à la longue toi-même. C'est-à-dire ça a des conséquences. Ce que vous êtes en train de faire c'est dangereux. Ça a des conséquences. Et Makoso lui il le sait. Il le sait parce que quand tu vas signer le pacte avec le diable là, le diable, là, il te donne tous les détails. Il te dit ça, je te donne ça. À la longue, c'est comme ça que ça va faire. Ça, je te donne ça. À la longue, c'est comme ça. Lui, il connaît tout. Alors, arrêtez de suivre Makoso. Arrêtez vraiment de suivre Makoso. Vous qui êtes sur la France, je sais qu'en France, il a beaucoup de clients. Parce que moi, dans les pays où moi je suis là, il ne peut pas venir ici. Pourquoi il ne peut pas venir ici? Parce que ici, là, ici, nous, on prie vraiment. On prie sincèrement. Donc, il y a des gens même que Dieu ne parle pas, mais qui sont vraiment assis dans la prière. Donc, Makoso ne peut pas venir faire son numéro là, ici où je suis. Il n'y a qu'en France seulement qu'il y a des conneries comme ça qui se passent. Donc, vous qui êtes sur la France là, je vous en prie. Makoso n'est pas un homme de Dieu. Makoso là, il n'est pas un homme de Dieu. Makoso a signé le pacte avec le diable. Makoso travaille pour le diable. Vous-même, est-ce que vous ne réfléchissez pas un peu même? Quelqu'un qui est là, qui parle toujours de j'ai couché avec ça, j'ai couché. Où est-ce que vous avez une fois vu un homme de Dieu que vraiment Dieu a appelé à son œuvre, qui fait l'œuvre de Dieu et qui est vulgaire comme ça? Où est-ce que vous avez vu ça? Déjà, le sexe même, c'est quelque chose qui est en désaccord avec Dieu déjà. D'abord. Le sexe là, c'est en désaccord avec Dieu. Le sexe là, Dieu accepte le sexe chez l'être humain quand tu es marié légalement avec ton mari ou ta femme. Makoso n'est pas marié légalement. La femme avec qui il a eu ses enfants là, celle qu'il appelle sa femme là, la femme bêtée là, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Déjà, il est dans l'adultère. Dieu n'aime pas l'adultère. C'est pour vous tout ça. Pourquoi est-ce que je rentre là-dedans? Je voulais pas rentrer dans sa vie privée, mais c'est pour vous faire comprendre que cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. Parce que tout ce qui est homme de Dieu là, soit il y a 2 solutions. Il y a 2 solutions. Soit toi-même tu demandes à Dieu que tu veux rester célibataire, parce que tu veux mettre ta tête sur son œuvre, tu ne veux pas avoir de famille, tu veux vivre pour lui Dieu. C'est-à-dire, tu veux vivre pour lui, tu ne veux pas avoir de femme, tu ne veux pas avoir d'enfant, tu veux vivre pour lui Dieu. Tu fais cette prière et tu demandes à Dieu d'éloigner tout ce qui est femme autour de toi, qui n'a qu'à enlever tout ce qui est désir en toi pour que tu sois vide, pour le servir. Dieu peut faire ça. Comme de la façon que Jésus était là. Jésus n'avait pas de femme. Et il y a plein d'hommes, il y a plein de serviteurs de Dieu qui n'étaient pas mariés.
Il y en a qui étaient mariés, il y en a qui n'étaient pas mariés. Donc ça, tu peux demander ça à Dieu. Ça est dans la Bible. Tu peux demander à Dieu de vraiment que toi, tu ne veux pas te marier. Tu veux rester célibataire toute ta vie. Tu ne veux même pas avoir problème même des femmes. Que Dieu, là, tu demandes à Dieu de t'enlever tout ce qui est en vie en toi. Pour ne même pas que tu aies envie d'une femme ou tu aies envie d'un homme. Ça, ces genres de trucs, Dieu peut le faire. Et ça est dans la Bible. Bon, maintenant, il y a deux solutions. Soit tu demandes ça, ou soit tu te maries. Mais tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et puis tu vis dans la dureté. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et tu vis avec quelqu'un et tu n'es pas marié légalement devant Dieu à la mairie. Je dis à la mairie, à l'église. Tu n'es pas marié avec la femme avec qui tu vis et que tu as des enfants. C'est un péché déjà devant Dieu. Donc, à partir de là déjà, Makoso là, Dieu ne peut pas accepter ses prières parce qu'il vit dans la débauche. Tu ne peux pas dire que tu vis dans la débauche et puis tu es en contact avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu vis dans la débauche et puis tu fais l'œuvre de Dieu. Non, tu peux vivre dans la débauche, mais tu feras toujours l'œuvre de Satan. Parce que c'est Satan, lui, Satan, ses règles, lui, plus tu es dans la débauche, plus il te donne la connaissance diabolique. Vous comprenez? Chez Satan, là, plus tu es dans la débauche, plus il te donne la connaissance diabolique, c'est-à-dire plus tu es dans la débauche, plus Satan te rend fort, plus tu peux faire beaucoup de choses. Des miracles, du n'importe quoi tu peux. Mais ce n'est pas des trucs qui durent. Ce n'est pas aussi des trucs qui sont bons. Parce que quand ceux-là même qui servent le Satan, là, quand ils viennent faire des miracles dans votre vie, là, ils prennent ce qui est bien de vous. Par exemple, ils peuvent vous prendre votre bénédiction. Ils prennent votre âme. Ils prennent tout de vous. Donc, ça veut dire que vous, là, vous êtes vide maintenant. Vous êtes comme un mort vivant qui vit sur la terre. Donc, à n'importe quel moment que le Satan veut te prendre là, il te prend à la minute. Quand c'est comme ça, le sorcier pour te tuer, c'est 2 minutes parce que ton âme est déjà chez Satan. C'est-à-dire, tu ne vis plus. C'est ton fourreau qui marche, sinon toi-même, tu ne vis plus. Qu'est-ce qui lutte avec le sorcier? C'est quoi qui lutte avec le sorcier? C'est ton âme qui lutte avec le sorcier. C'est ton âme que Dieu donne la force. Ce Dieu-là, c'est ton âme comment on appelle ça? C'est ton âme que Dieu protège. Tu comprends? Donc, si ton âme là est déjà, si toi-même tu as été donné ton âme à Satan là, Dieu ne peut plus rien faire. Dieu ne peut rien faire. Et c'est pour ça, souvent, vous voyez des gens qui meurent facilement comme ça. Vous allez voir la personne, soit il est aux États-Unis, soit il est en France, soit il est en Australie, soit il est en Angleterre, il est dans n'importe quel grand pays. Un matin comme ça, il se lève, il dit, il va au pays, et puis boum, il ne revient plus. Ou bien il revient, quelques mois après, il meurt. Pourquoi? Parce que son âme est déjà dans la main de Satan. Celui-là même qui est l'heureux celui-là même qui est, comment on appelle ça, qui est la mort. La mort là, c'est Satan. La mort là, c'est Satan. Vous comprenez? Donc, arrêtez de suivre ce monsieur. Parce que ce monsieur-là n'est pas un homme de Dieu. Si Dieu même pouvait vous ouvrir les yeux spirituels, juste 5 minutes, et puis vous allez voir Makoso, je crois que vous-même, vous allez le fuir. Cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. Cet homme-là est au service de Satan. Makoso est dans la franc-maçonnerie. Et il a mis sa petite soeur là-dedans. Et les deux là sont dedans. C'est pour ça que sa petite soeur fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'elle fait n'importe quoi. Et si ce pardon-là que vous attendez, vous allez attendre longtemps. Vous allez vraiment attendre longtemps. Vous allez vraiment attendre longtemps. Parce que tout ce qu'elle a dit là, pour elle, elle trouve ça normal. C'est quelque chose c'est quelque chose de normal qu'elle a fait. Vous comprenez? Parce que le pacte là, quand il signe le pacte avec le diable, là, ce que l'être humain qui est normal ne peut pas faire là, c'est ce que tu fais. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est le Satan qui te pousse à faire ça. C'est-à-dire l'être humain qui est normal là. Il y a des choses qu'il n'ose même pas faire là.
toi qui as signé le pacte avec le diable, là, toi qui appartiens au diable maintenant, là, tu fais ces genres de trucs que l'être humain trouve bizarre, que l'être humain trouve vraiment horrible, que l'être humain trouve que c'est une insulte. Pour toi, ce n'est pas une insulte. Elle, de la façon qu'elle a fait là, venir se mettre devant son téléphone, insulter toute une nation, insulter femme comme garçon, elle trouve ça normal. Elle trouve ça normal. Pourquoi elle trouve ça normal? Parce que le Satan qu'elle adore là, le Satan elle glorifie chaque jour là, le Satan là, lui fait comprendre que c'est quelque chose qui est bien. Et une fois que tu signes le pacte avec le diable prend ton esprit, tu es guidé par lui. Donc toi-même, tu n'as plus de mots à dire sur ta vie. C'est le diable qui te guide. Donc tout ce que le diable va te dire de faire là, tu vas faire ça. C'est pour ça que souvent, les gens, les sorciers là, ils tuent les gens. Tu vas voir quelqu'un qui est rentré dans la sorcellerie, il va commencer à tuer ses enfants. Vous croyez que c'est parce qu'il a envie de tuer ses enfants? Non, parce que Satan lui donne un esprit. C'est un esprit maintenant qui le possède, tu le possèdes. Et cet esprit qui le possède là, l'amène maintenant à faire le mal. À faire le mal là qui n'est pas bien, le mal là qui est vraiment horrible. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. La seule chose que j'ai à vous dire, je vais m'arrêter là. La seule chose que c'est samedi, je vais voir dans la semaine, soit vendredi, soit au samedi, je vais rentrer dans les détails de Makosso. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que quittez derrière Makosso. Vous qui suivez Makosso, vous qui êtes sur la France, qui suivez Makosso là, quittez derrière Makosso. Makosso n'est pas un homme de Dieu. Makosso travaille avec le diable. Makosso travaille avec le diable. Makosso est dans la franc-maçonnerie. Sa sœur aussi est dans la franc-maçonnerie parce que Makosso a fait rentrer sa sœur dans la franc-maçonnerie. Sa sœur, la pommade qu'elle vend là, elle vous possède avec cette pommade là. Elle vous possède avec cette pommade-là. Arrêtez d'acheter sa pommade et arrêtez de suivre son frère. Voilà, donc c'est ce que je vais à dire dans cette vidéo-là. Donc je vais m'arrêter là parce que je viens juste d'arriver. Je suis un peu fatigué, donc je vais m'arrêter là. Je fais cette vidéo pour vous faire comprendre que Makosso n'est pas un homme de Dieu. Vous comprenez? Makosso là, il n'est pas un homme de Dieu. Voilà. Makosso, quand il dit dans ces trucs, oui, vous qui ne faites pas d'enfants, vous qui cherchez le travail, vous qui faisiez ça, vous qui voulez ça, vous qui voulez ça, vous qui voulez ça. Makosso n'est pas un homme de Dieu. Tout ce qu'il vous donne là, et puis ça marche là, que vous trouvez le travail, ou bien que vous tombez enceinte, ou bien que vous vous mariez, ou que ceci, cela là. Vous avez tissé le pacte, vous avez signé plutôt le pacte avec le diable. Donc, tout ce qui vous est donné là, tout ce qu'il a fait sur vous qui a marché là, vous êtes dans l'œuvre des diables. Vous n'êtes pas dans l'œuvre de Dieu, vous êtes dans l'œuvre des diables. Donc, sortez de là. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dieu peut toujours vous, comment on appelle, enlever cet esprit sur vous. Il suffit seulement de revenir à la raison et prier vraiment le Dieu qui vous a créé, Jésus. Et Jésus là, il va enlever cet esprit là que Makosso met en vous là, qui vous possède là, qui fait que vous le suivez aveuglement là. Jésus, lui, va enlever cet esprit là en vous. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a aucun esprit qui peut résister à Jésus. Il n'y a aucun esprit qui est plus puissant que Jésus. Jésus détruit tout ce qui est esprit. Satan là même a peur de Jésus. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Vous comprenez? Donc il n'y a aucun esprit qui peut résister à Jésus. Seulement, il suffit seulement de revenir à la raison et de prendre maintenant la bonne voie qui est la voie de Dieu. Qui est la voie de Dieu. La voie de Dieu. Voilà. Donc c'est cette vidéo que je vais faire. Je vais aller en profondeur un autre jour encore. Mais là, je vais vous laisser sur ces mots-là. La seule chose que j'ai à vous dire,
c'est que tout ce que celle-là qui s'appelle Lolo là, tout ce qu'elle a dit là, ne prenez pas ça, ne prenez même pas ça pour dormir avec ça, pour vous réveiller avec ça, des trucs, parce que elle est dans un autre monde. Cette femme est possédée par un esprit diabolique. Elle travaille avec le diable. Lolo là, elle travaille avec le diable. Elle est dans la franc-maçonnerie, c'est son frère qui l'a mis dedans. Donc vous attendez quoi de quelqu'un qui travaille avec le diable? Vous attendez quoi d'elle? Donc, arrêtez de suivre son frère. Parce que tant que vous continuerez à suivre son frère, son comportement ne va pas changer. Hein, parce que quand elle vous regarde là, elle vous regarde comme des gens qui n'ont rien dans la tête. Parce qu'elle-même, elle sait que son frère elle-même, elle sait que son frère ne sert pas Dieu. Donc, c'est ça qui fait qu'elle se fout des Ivoiriens. Parce qu'elle sait que son frère ne sert pas Dieu. Et les Ivoiriens suivent son frère. Donc, elle se fout de vous. Donc, je vais m'arrêter là et puis passer une bonne soirée et que Dieu vous bénisse et que vous cherchez vraiment le vrai Dieu parce que lui, Dieu, là, quand tu le cherches, tu le trouves. Vous comprenez? Voilà. Donc, cherchez le vrai Dieu. Celui-là même qui vous a créé. Celui-là même qui est là pour vous. Celui-là même qui est Jésus. Celui-là même qui est amour, là. Cherchez-le. Et Jésus, quand il te bénit, là, tout est dedans. Quand Jésus te bénit, là, ta protection est dedans. Ton enfantement est dedans, ton mariage est dedans, ta richesse est dedans, tout est dedans. La bénédiction de Dieu là, tout est dedans. Vous comprenez? Voilà. Mais Dieu te dit que marche lui, Dieu selon sa volonté pour qu'il puisse te bénir. Voilà. Fais sa volonté pour qu'il puisse te bénir. Tu ne peux pas faire la volonté du diable et Dieu va te bénir. C'est pas possible. Quand tu fais la volonté de Satan, c'est à Satan que tu auras affaire, tu n'auras pas affaire à Dieu. Donc tu fais la volonté de ton Père, celui-là même qui t'a créé, qui est le Dieu tout-puissant, qui est Jésus. Tu fais sa volonté, tu fais la volonté de Jésus et tu vas voir que le Dieu qui t'a créé là, il va te bénir. Et quand il va te bénir là, dans sa bénédiction là, tu as tout. Tu as tout dans sa bénédiction. Vous comprenez? Si tu avais problème pour affanter, tu vas affanter. Parce que Dieu t'a déjà béni. Vous comprenez? Voilà, donc je vais vous laisser et puis que Dieu vous bénisse et puis on a bientôt. Il fait très chaud, donc on a bientôt. Ok, bye bye.